Alors, à l'instar des carburants, les bandes de recharge sur les aires d'autoroute affichent des tarifs scandaleux. Eh oui, c'est un racket, mais de toute façon, j'ai envie de vous dire, quand on paye une autoroute avec le péage et tout, on se fait déjà plumer. Donc c'est qu'une histoire de logique en fait. On continue de se faire racketter avec les prix de la recharge, hein. De toute façon, ça va de pair, hein. Moi je vous le dis, si je dois faire vraiment un gros trajet un jour, plus de 700 ou 800 km, je ne prendrai pas les autoroutes, parce que j'estime qu'elles ont été remboursées depuis un moment déjà, et que c'est du vol en fait, le prix des péages, clairement. Même si je dois mettre 3 ou 4 heures de plus, je prendrai les voies à 110 ou les voies à 90, voilà. Je refuse de participer à ça, quoi. Il existe des rengaines bien ficelées pour les pétroliers pour justifier leur tarif souvent 40 centimes du litre, soit plus de 25% de hausse, plus élevé. D'abord, que les accès logistiques sont plus éloignés, foutaise, puisque le carburant d'une station-service de supermarché voyagerait également par autoroute. Merci de ne pas nous prendre pour des idiots. Mais ça, c'est vrai aussi, parce que les prix à la pompe sur autoroute, c'est n'importe quoi. Ensuite, qu'obligation est faite aux exploitants de stations-service d'autoroute à respecter un certain standing de propriété de service. Comme les toilettes, pour le reste, la restauration et les boutiques sont encore là, des exercices largement bénéficiaires avec des tarifs très élevés. Il y a l'argument aussi recevable que ces stations-service doivent payer des redevances aux concessions et aux sociétés d'autoroutes pour opérer sur leur réseau. Ces coûts marginaux rapportés aux milliards de litres d'essence vendus annuellement n'expliquent donc pas la gabegie tarifaire. Non, la raison est simple, l'absence de concurrence. Ce qui est la même chose pour les bornes au final. Même si, bon, il y a plus de bornes au kilomètre que les stations d'essence, c'est en moyenne tous les 40 km. Les automobilistes ont garde d'option pour faire le plein de carburant ou d'électricité, hormis choisir de sortir de l'autoroute. Mais là encore, la parade est trouvée par les sociétés d'autoroute et leurs partenaires, appliquer des tarifs intermédiaires plus chers pour ceux qui entrent et sortent, nos commentent. Malgré tout, le jeu en vaut la chandelle sur un plein de 50 litres de samplon 98, l'écart de prix peut atteindre 20 balles. Difficile de faire moins coûteux en termes d'approvisionnement en énergie qu'une borne électrique. L'argument logistique ne tient donc plus. Pourtant, un rapide coup d'œil aux tarifs pratiqués, notamment chez un célèbre pétrolier français, suffit à comprendre qu'il ne sert à rien de s'arrêter. 59 centimes le kilowattheure sur une borne supérieure à 50 kW. À titre de comparaison, le kilowattheure domestique coûte 13 centimes, une inflation de 450%. Oui, alors 13 centimes en heure creuse, hein, par contre, parce que heure pleine c'est 25 quand même. Et encore, je pense que 13 centimes, si c'est en tarif tempo, quoi. J'ai pas ce tarif-là, moi, mais bon, après, certains doivent l'avoir. En d'autres termes, recharger 50 kW d'une Tesla Model Y revient à débourser 29,50 €, le tout pour une autonomie espérée de 275 réels, soit l'équivalent d'une consommation de carburant de 5 litres au 100. On s'approche donc de la parité parfaite entre ces deux sources d'énergie, sauf que l'électricité n'est pas taxée à hauteur de 60% par l'État jusqu'à présent. Seule la TVA est ponctionnée, c'est tout bénef pour les opérateurs de bornes. Ouais, ça c'est sûr, hein, je suis d'accord avec eux, hein. Nous ne saurions que vous inviter à quitter le réseau autoroutier pour recharger notamment chez Tesla, où puissance et prix sont compétitifs. Le kilowattheure y est 50% moins cher environ. Sur un trajet Paris-Marseille, où 2 à 3 recharges sont nécessaires, les économies seront réelles. Autant se payer un resto avec la différence. Se pose ensuite la question d'un encadrement des prix en France, car les gilets jaunes électriques ne vont pas tarder à surgir eux aussi. Oh, ça non, c'est pas tardé, je suis pas sûr quand même, hein. Il y a tellement peu de voitures électriques par rapport au thermique que c'est pas près d'arriver quand même, hein. Gilets jaunes électriques, dans 20 ans peut-être, allez, 15-20 ans, avec un peu de chance. Non mais c'est vrai, après, moi je critique les autoroutes pour ça, hein. En plus, avec une électrique tu surconsommes à mort. Avec une thermique tu surconsommes légèrement, mais par rapport à la ville par exemple, tu consommes même moins que la ville, je pense, sur certaines voitures thermiques. Mais avec une électrique, plus tu vas vite, plus tu consommes en fait. Donc autant éviter les autoroutes au maximum, très clairement. Sauf si évidemment, bon, vous avez la flemme et que vous voulez rouler à 135 compteurs, hein, tout le temps, pour arriver le plus vite possible, hein, ce que je peux comprendre aussi. Mais bon, perso, moi je ferais le choix de prendre les nationales ou les départementales le plus possible en tout cas. Ou les autoroutes où il y a des tronçons sans péage en fait. Voilà. Maintenant il y a plein de GPS qui le font, ça. Tu mets éviter les péages, aller au plus court, voilà. Puis, c'est facile avec les GPS de maintenant. On va les éviter les péages. Vous en pensez quoi de tout ça, vous? Est-ce que vous prenez l'autoroute toujours ou est-ce que vous les évitez en électrique?